Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans Ma vie de fée, le podcast où l'on parle d'autisme au féminin. Moi c'est Marie, si tu ne me connais pas encore, et je suis une femme autiste. Je te partage ici mon quotidien, mes réflexions et mon expérience autour de l'autisme. Je te retrouve tous les mercredis pour un nouvel épisode et de nouveaux partages. Mais avant de commencer, si ce podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et soutenir mon podcast. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est un peu étrange mais qui est quand même assez important dans le TSA et dans la réalité TSA. C'est le corps et notamment la proprioception. Donc du coup, la proprioception, qu'on remette une définition dessus, ça permettra de savoir exactement de quoi on parle. C'est notre capacité à sentir notre propre corps, à le percevoir dans ses différences, ses parties, ses limites, et à savoir où il s'y situe dans l'espace sans avoir besoin de le regarder. Donc ça, c'est vraiment une notion que j'ai découvert avec le diagnostic et en comprenant un petit peu plus ce que c'était le TSA, même si finalement avant, inconsciemment, j'avais en place des stratégies pour, euh, pour cette chose-là en fait. En tout cas, du coup, j'avais pas du tout conscience de la perception de mon corps. Néanmoins, c'est sûr que je me cognais partout et j'étais assez maladroite. Mais voilà, ça s'explique avec la proprioception. Donc cette proprioception dans le TSA, elle est effectivement plutôt atypique et elle varie énormément des personnes à d'autres. Donc du coup, moi, ce que je vais vous partager, c'est vraiment moi, ma manière de voir mon corps. Mais en discutant avec dans le groupe de parole avec d'autres femmes autistes, je me rends compte qu'on peut vraiment vivre des choses très différentes. Néanmoins, les grands thèmes reviennent. En fait, c'est assez simple, c'est soit on va le ressentir en grande quantité, en intensité, soit on va le ressentir en moins d'intensité. Et je pense qu'en fait, c'est quand même assez fluctuant. On va passer d'un état à l'autre, en fait. Voilà, on peut ressentir la chaleur, par exemple, de façon très intense, comme on peut ne pas la ressentir. Mais en fait, ça va fluctuer en fonction des moments, etc. Donc là, je vais vous parler un peu de ma propre expérience. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à ressentir mon corps, à le percevoir clairement avec ses limites. Donc c'est assez particulier parce que j'ai souvent l'impression de prendre énormément de place physiquement. J'ai parfois l'impression, pour ma part, d'être trop grosse, trop large, de plus savoir où est mon corps. Donc dans les foules, par exemple, quand je vois beaucoup de gens pendant longtemps, en fait, je sais plus, je vois plus que des corps en fait et je sais plus où est un peu la distinction entre tous ces corps et je vois plus des personnes. C'est assez bizarre dit comme ça, mais voilà, ça illustre un petit peu mes propos. Voilà, et j'ai tendance des fois à occuper tout l'espace, ou en tout cas, j'ai toujours cette peur d'être trop envahissante. C'est évidemment pas le cas, en tout cas, je fais attention à ça, mais c'est une perception qui est là et qui n'est pas forcément constante. Elle va changer aussi au niveau du stress, de ma fatigue, du nombre de personnes qu'il y a autour de moi, de la chaleur, de l'environnement, évidemment. Voilà. Mais pour donner un exemple assez concret, c'est les changements de saison. Donc quand on passe de l'été à l'hiver et que je dois ressortir mes vêtements de l'année précédente, enfin, en tout cas de l'hiver, j'ai toujours une angoisse en fait. Et ça a toujours été, même quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que je dis, j'en avais pas conscience, mais j'avais quand même des, entre guillemets, stratégies. Et voilà, donc du coup, j'avais toujours la peur que je ne rentre plus dans mes habits d'hiver de l'année d'avant.
Donc évidemment, ça n'était pas souvent le cas, mais c'était toujours une angoisse. Et ça l'est toujours en fait. Toujours peur de grossir, pas tellement de maigrir, mais en tout cas de grossir, voilà. Ou que mon corps soit différent. Voilà, alors pour ça, eh ben, en fait, j'y vais progressivement, en fait, hein. Moi, quand je change des saisons, j'y vais toujours progressivement avec les habits que je préfère. Je suis plutôt rassurée. Et puis petit à petit, ben, en fait, je vais finir par mettre toute ma gamme de vêtements d'hiver ou d'été en fonction de la saison. Voilà, c'est comme ça un petit peu que je fais. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, oui, il y a toute la notion des foules, en fait, ben, qui est difficile un petit peu pour moi parce que bon, déjà la foule, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup d'informations qui bougent énormément. Donc les mouvements de foule, par exemple, pour moi, c'est extrêmement angoissant. Et parce que j'arrive plus à avoir des informations distinctes en fait. J'ai plus des personnes, mais j'ai des corps, j'ai des formes qui bougent. Enfin voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est pour ça que la foule chez moi peut vite être oppressante et angoissante. Voilà, c'est vraiment des sensations qui sont un peu étranges, dit comme ça, mais c'est un petit peu pour expliquer comment on peut vivre cette proprioception en fait. Et puis c'est vrai, il y a toute la notion de limite. Ben, je sais pas où finit mon corps, où il commence celui des autres. Enfin, des fois c'est un peu compliqué. Alors dans le quotidien, quand je suis avec entre deux personnes, quatre personnes, ça va. Là, ça va être plutôt quand il y a quand il y a des foules, quand il y a beaucoup de gens autour de moi. euh, voilà, dans des espaces un peu fermés. C'est là que je vais être plus embêtée. Mais c'est vraiment ça, les repères corporels, ils deviennent flous. Et du coup, ça va être difficile de moi me repérer dans l'espace. euh, et je deviens aussi assez maladroite. Je me cogne, je renverse des choses, je rentre dans les murs, dans les meubles. Euh, voilà, j'ai pas très bien la coordination des mouvements et l'espace en fait. Alors, évidemment, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, justement, c'est que lorsque j'avais des grandes fatigues autistiques, donc les fatigues autistiques, c'est vraiment les moments où moi je peux plus rien faire, j'ai pas forcément mal quelque part, mais vraiment je peux plus rien faire parce qu'il y a plus d'énergie en fait. Donc là, la dernière fois, en tout cas, j'ai bien ressenti que en fait mon corps c'est comme s'il était une serpillière en fait et j'avais plus de muscles en fait, que toute la sensation de mes muscles n'existait plus, que mon corps il disparaissait. euh, je perds en fait ma contenance, mais ça c'est quelque chose que j'ai remarqué là, que j'ai observé, que j'ai analysé il y a pas si longtemps que ça, mais quand j'étais pas, quand j'étais pas diagnostiquée, que j'avais pas le TSA dans mon champ de mes visions, ça m'arrivait des fois de ressentir que j'étais vraiment serpillière en fait. Enfin, ce que je dis, serpillière sur mon canapé, à avoir du mal à faire des choses, où tout devient vraiment difficile en fait. Ou même prendre une douche, ça devient difficile en fait. Enfin, difficile. Ouais, on n'a pas l'énergie, il y a vraiment des blocages. Voilà, et ça, je l'ai toujours ressenti, et c'est là où j'ai réalisé la dernière fois que en fait, bah, je ressentais plus du tout mon corps, en fait. Comme les muscles, la tonicité de mon corps n'y est plus, bah, en fait, je le ressens plus, en fait. Et c'est justement pour ça que je dis que le diagnostic, il est important parce que justement, comme ça, on peut savoir. Et du coup, on peut mettre en place des choses
pour justement retrouver un petit peu son corps et le ressentir quand justement, alors dans les cas extrêmes, c'est hyper important, mais au quotidien, de le ressentir, de le rematérialiser, de le reconceptualiser, voilà, de reprendre un petit peu confiance en ce corps. Et du coup, c'est vrai qu'en discutant avec ma psychologue, j'ai construit moi-même une petite boîte à outils, entre guillemets, pour ces moments où la sensation devient très difficile. Et c'est vrai que, mais finalement, même au quotidien, je le fais. Donc, du coup, dans, euh, dans ma boîte à outils, si je peux dire comme ça, il y a vraiment bah, le fait d'aller à la piscine et de ressentir l'eau autour de moi, c'est vraiment un ancrage. Le fait de marcher, de me mettre en mouvement, de marcher, de ressentir aussi mon corps dans la marche, dans le mouvement. Il y a les petits exercices du soir qui sont un petit peu un enchaînement de yoga, de figures de yoga, mais qui sont toujours les mêmes et puis allongées avec des torsions, beaucoup de torsions. Donc, il a un double sens, c'est-à-dire le fait de me dire à mon système nerveux, tu peux t'apaiser, c'est bon, tu peux dormir, mais il a aussi le sens de, bah, je retrouve mon corps et comment il est. Il y a aussi que je peux prendre une douche avec un gommage corporel, et ça m'aide énormément. Ça m'aide à retrouver progressivement la sensation des limites de mon corps voilà, que je ressens parfois difficilement. Alors, moi, j'aime pas du tout qu'on m'effleure, et je crois que ça, c'est assez TSA. Mais par contre, j'aime bien les mouvements qui peuvent être francs, les pressions plus ou moins fortes, mais c'est vrai qu'en temps normal, quand je suis pas en période de down, une pression forte, les tapotements, ça peut vraiment m'aider. Enfin, quand je dis pression forte, pas non plus, voilà. Mais en tout cas, les pressions, euh, ça j'aime bien et ça peut vraiment redonner à mon corps cette sensation que j'ai un corps. Alors c'est vrai qu'à la fin de l'année, en décembre dernier, j'ai fait la connaissance d'une femme à la bibliothèque de mon village. On se retrouvait régulièrement et puis elle faisait maintenant elle est diplômée, une formation en orthobionomie qui est, euh, qui est vraiment, c'est une technique particulière parce que c'est pas du massage, mais pour la proprioception et les personnes qui ont un TSA, c'est vraiment une pratique qui est magique en fait. Et du coup, moi je connaissais pas et elle m'a proposé plusieurs séances. On a vraiment fait un deal entre nous et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à mon corps, de retrouver des sensations et surtout de me sentir contenue. Et ça va aussi avec l'apaisement du système nerveux en fait. On apaise le système nerveux, donc du coup on est de nouveau contenu en fait. Elle m'a fait vraiment ressentir des choses comme être soutenue, comme être ouais, soutenue par son toucher. Et c'était vraiment des pression, mais pas comme... Ah, c'est particulier, vraiment, il faut tester. Je pense que ça, c'est très bien, ça, à tester. En tout cas, aujourd'hui, justement, rien que grâce au diagnostic, au fait que cette histoire de corporel, il est différent quand on a un TSA. Ça m'a vraiment aidé à comprendre, de voir ma manière de percevoir le monde à travers mon corps, de mettre des mots dessus, de trouver des solutions pour prendre soin de moi dans les repères corporels. Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'on habite son corps, on peut aussi habiter sa vie, en fait. Et je vois la différence entre janvier et maintenant où finalement, petit à petit, à force de faire ces petits exercices, ben, j'habite de mieux en mieux mon corps et de mieux en mieux ma vie aussi. Je retrouve aussi beaucoup plus d'énergie. Du coup, c'est
quelque chose qui est assez précieux en fait. Et du coup, j'ai pu retrouver, comme je disais, libérer de l'espace, retrouver de la bande passante au quotidien. Voilà pour ce petit partage sur les sensations corporelles et le TSA. J'espère, et je ne sais pas comment vous ressentez votre corps dans le quotidien. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, si le quotidien est une source de fatigue ou de surcharge, j'ai créé un livret gratuit qui j'ai intitulé « Et si manger devient une montagne, 6 stratégies repas pour respecter son énergie ». Donc j'y partage 6 stratégies concrètes qui m'aident à préserver mon énergie et à rendre les repas un peu moins coûteux au quotidien. Donc si tu m'envoies un petit mail à l'adresse indiquée, je te l'envoie gratuitement et avec plaisir. Et si tu habites la région de Genève, je te souhaite que tu souhaites être accompagné dans ton quotidien, que ce soit pour les fonctions exécutives, l'organisation des repas ou la vie sociale, tu trouveras également toutes les informations en description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour ne rien rater. Et je te retrouve à mercredi prochain dans ma vie de fée. À très vite!